Bonjour, je suis Nicolas Manuel, le président de l'UPE 13 Pays d'Arles. Bienvenue dans cette émission Place des entrepreneurs de l'UPE 13 en partenariat avec la région Sud et Cage Business School. Je m'appelle Éric Delabre, je suis gérant de l'entreprise EDFL située à Érag. Nous faisons de l'emballage en fruits et légumes. Frédéric Derieux, entrepreneur de travaux publics. Je suis aussi dans l'environnement et je travaille aussi en Afrique. Bonjour, Bernard Martin, conserverie Jean Martin. Donc Mossane et Tarascon. On est une conserverie familiale. De spécialité provençale principalement. Hugo Tarazi, donc je suis gérant d'un camping familial au Salène-Giraud, en pleine Camargue, et qu'on a créé il y a 4 ans et j'ai moi-même 24 ans. Bravo. Monsieur, déjà la première question, comment vous allez? Mais pour moi, le premier confinement a été une explosion de travail. Je dirais que dans l'agroalimentaire, ça a été un peu ça s'est retourné, donc assez optimiste, je dirais, pour l'avenir de mon entreprise, surtout. Le plus que j'ai eu de problèmes, c'est pour le recrutement. En fait, trouver les gens qui avaient peur de venir travailler, etc. Donc nous avons mis en place de suite un protocole de sanitaire assez fort. Là, le deuxième confinement, il s'avère que c'est plus compliqué parce que les marchés ne sortent pas actuellement, ou très peu, et ça commence à être un petit peu compliqué au niveau de l'activité actuellement. On fait tirer jusqu'à maintenant, mais nous, depuis le mois de mars, on n'a pas décroché un chantier. On vit que sur les chantiers qu'on avait signés en cours. Malgré l'activité, on reste très prudent sur la suite, puisque voilà, c'est un comportement un peu exceptionnel qui est arrivé, qui a créé un flux vers nos produits. Mais ce flux, il peut repartir. Du coup, ça a été compliqué, quoi. Un vrai coup de massue sur le premier confinement, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait rouvrir, l'incertitude, tout ça. Et je me suis aperçu de quelque chose, c'est quand on a rouvert, donc 2 mois et demi après, donc c'était le 2 juin, c'était très compliqué de remettre les gens au travail. Parce que moi, j'avais eu des salariés qui n'avaient jamais été au chômage de leur vie, et ils ont goûté au chômage. Et donc c'était très compliqué. J'en ai une qui s'est mise en arrêt de travail, donc pour toute la saison, et c'était quand même un pilier, moi, dans la société. Je voudrais aussi, en tant que pour les entreprises de chez nous, remercier aussi l'UP 13 parce qu'on a lancé par notre président aussi Corsia et par Nico des appels à vraiment lever toutes ces charges, etc. Et ça peut donner un certain optimisme dans nos entreprises, des aides, parce que moi je pense qu'il faut des aides financières. On ne peut pas que donner par le département ou par les institutions publiques, que donner des masques ou des sapins, etc. Il faut vraiment donner de l'argent pour qu'on puisse soulager nos entreprises. Au propos, le télétravail n'est pas la solution à tous les... C'est un outil. C'est un outil, mais parce que le lien humain, malgré tout, il ne faut pas l'enlever, ça fait. C'est pas possible. Déjà que lorsqu'on a le masque, on a du mal à saisir l'expression. Alors en télétravail, à distance, on perd ce contact, on perd la relation humaine. On est dans l'incertitude aujourd'hui pour l'année prochaine, mais si on n'entreprend pas aujourd'hui, je veux dire, quand ça sera ouvert, on sera toujours au même stade. Donc je pense qu'il faut quand même aller de l'avant et se dire qu'on va faire une bonne année 2021, quoi, et que tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être tirer quand même déjà un petit peu quelques attitudes de consommation qui sont en train d'évoluer, notamment la montée en puissance du Made in France, de la proximité, de l'intérêt porté directement aux consommateurs, l'arrivée du digital, enfin la montée en puissance du digital. Bon, on l'a vu avec les ventes par correspondance, mais aussi les drives, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a déjà une lecture de l'évolution des comportements qu'il faut intégrer. Écoutez messieurs, on se souhaite une bonne année 2021. Merci. On va prendre un petit peu d'avance. Oui, exactement. Bon boudin. Une bonne fête. Merci. Merci à vous.